ici Agaguk. On va regarder aujourd'hui le raid de Naboo avec une team Luminara et Kit Fisto. Comment ça, ceux qui ne savent pas, là, vous pouvez ajuster le niveau euh, du raid selon votre niveau de relique. Donc, Gear 12. Moi, dans mon cas, tu vois, toute la team est à relique 5. Donc, on va y aller avec les niveaux 4. Faire une petite bataille. C'est assez simple, surtout depuis le upgrade. Moi, la team que j'utilise, c'est celle-là. Mais vous pouvez changer Qui-Gon Jinn pour Grandmaster Yoda, Shakti, même chose avec Jedi Consulaire. Moi, je trouve que les trois qui sont le plus importants là-dedans, c'est Mace Windu, parce qu'il va pouvoir swap son turn meter avec Kit Fisto. Puis Luminara, c'est son lead. La clé là-dedans, c'est vraiment Kit Fisto qui va donner Potency Up à tout le monde. Puis quand ils ont Potency Up, ça détruit les droïdes carrément. Pour les mods, j'ai juste mis sur Kit Fisto, genre un kit offense, plus que je pouvais. Puis sur Mace Windu, dans le fond, j'ai donné un bon speed parce que je veux qu'il joue souvent. Donc, c'est bon, 300. Puis, en grosso modo, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux là-dedans. Au niveau des mods, les autres persos, ben, Luminara, j'avais un petit kit que j'y ai mis, mais ça n'a pas super gros d'importance. Qui-Gon Jinn, on s'en fout. Jedi Consular, on s'en fout. Ça, comme je vous dis, vous pouvez remplacer par Shakti ou par Grandmaster Yoda. Fait qu'on va commencer ça, vous allez voir, ça arrache des têtes. Alors, c'est parti. Donc, l'idée ici, là, c'est de donner le tour à Kit Fisto pour qu'il mette le plus rapidement possible le potentiel up à tout le monde. Fait que comment on fait ça avec Mace Windu? C'est que Mace Windu donne un Shatter Point à un joueur random. Fait que vous le visez, puis vous appelez à ce moment-là Kit Fisto. Là, Kit Fisto va jouer tout de suite. Lui, avec son AOE, il donne Potency Up à tout le monde. Puis ça, quand il fait ça, regardez là, quand il frappe, tout le monde perd de la vie. Et comme les droïdes font des AOE au début, ben les joueurs ont tendance à répliquer, fait que ça descend super rapidement. Ici, j'ai Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn, ben mettons avec son deuxième skill, il va appeler quelqu'un, fait qu'on fait deux fois, encore une fois, vous voyez, ça descend. Euh, Mace Windu, encore une fois, on vise quelqu'un qui a son Shatter Point. Mettons avec son spécial, il va gagner du TM, ce qui fait qu'il va jouer plus souvent, etc. Pour elle, Luminara peut donner des buffs de santé à tout le monde. Ça donne une coupe d'avantages. Ensuite, on fait juste frapper. Bon, encore une fois, Shatterpoint. On va donner le tour à Kit Fisto pour que son skill il reset le plus rapidement possible. Avec deuxième vague, on continue comme ça. On vise le Shatterpoint. Là, on devrait tout répliquer. Ça va descendre assez rapidement. Ils font encore des AOE. Ils vont répliquer. On, on remet. On s'assure d'avoir tout le temps Potency Up. On va faire des replies. Ça descend tout le monde. On assiste. Et ça tombe comme des mouches. Continue encore. Touc. Encore une fois, on vise le gars avec Shatterpoint. On vise Kit Fisto. Ça va leur faire jouer. Ce qui va éventuellement réduire ses cooldowns. Si vous avez pas, vous allez remarquer, là, si vous n'avez pas le Potency Up, euh, vous allez vraiment pas faire autant de dommages. Là. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça. Puis depuis qu'ils ont fait le changement du raid, le chef il est plus capable de donner un debuff au début. Alors,
C'est vraiment avantageux. Bon, maintenant, on va appeler un renfort. Là, vous voyez, le chef, il y avait... J'ai peut-être été trop vite ici, on va retourner sur le champ de bataille. Il y avait ce petit buff-là. Ça, c'est le buff qui fait en sorte que euh, les droïdes vont jouer systématiquement. Ils vont avoir un tour bonus, un au hasard, un tour bonus après que vous ayez joué. Fait que ça, c'est un buff qui peut être chiant. Il y a deux buffs possibles. Il y a celui-là et l'autre qui est comme un buff de vitesse, si vous voulez. Mais celui-là, c'est important de le contrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour le contrer, c'est celui du milieu. Celui du milieu, il enlève toutes les capacités du chef. Et là, vous allez pouvoir, dans le fond, faire fi de ça. Il n'y aura pas de tour bonus. Puis, encore une fois, c'est avantageux. Donc, on s'est donné, avec l'AOE, on s'est encore donné le buff de potency, puis vous voyez comment ça tombe comme des mouches. Là, c'est un peu dur à checker. Il est où le Shatterpoint? Il est sur celui-là. On va encore une fois swiper le turn meter, même si c'était pas essentiel. Tout ça pour garder le TM le plus élevé pour Kit Fisto, pour qu'il puisse rejouer le plus souvent possible. Là, on a 6. Vous voyez comment ça tombe. On fait ça. Juste frapper. On veut encore une fois viser sur le Shatterpoint. On va faire son deuxième spécial. Ça lui donne la moitié du TM, je pense, à notre ami Mace Windu. Là. Donc, oui, ils font des AOE. Donc, on réplique. Puis, ça, ça les descend tout seul. C'est assez facile. C'est comme vraiment le principe de cette team-là. Encore une fois, Shatterpoint, on va viser Kit Fisto, il va rejouer. Bon, là, lui, il a Damage Immunity, mais c'est pas très grave parce qu'on a par exemple Qui-Gon ici. Si vous avez Shakti, son basic, il va enlever le Damage Immunity. Le Qui-Gon, c'est avec son troisième skill. Euh, il y a plein d'options. Même Luminara avec son deuxième aussi, elle enlève le Damage Immunity. Là, on va juste le frapper puis le descendre. Là. Donc, voilà, c'est fait. Bon, fait que là, on a une autre vague avec la possibilité d'aller dans l'espace. Encore une fois, on a le fameux buff qui est un peu de la boîte, là. Et puis, il y a eu le... Là, c'est spécial. Le STAP a fait une espèce d'AOE qui a donné une rétribution négative, là. Ça, il faut pas avoir ça. Dans ce cas-ci, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va tout simplement utiliser le troisième. Moi, j'aime bien le garder pour le dernier, mais dans ce cas-là, puisqu'on a déjà rétribution négative, puis c'est possible que l'autre joue aussi, on va se donner le troisième qui va donner bonus de ténacité, puis il va tout clairer les debuffs, puis on n'aura pas ce problème-là. Là, on va frapper nos droïdes. Ils vont descendre assez rapidement, comme vous pouvez voir. C'est une vraie joke. On est déjà rendu à la deuxième vague. Oui. Donc ici, on va frapper avec une assistance pour faire du dommage à tout le monde. On va visiter le gars avec Shatterpoint. On va se donner des bonus de vie. On va continuer de frapper. Là, ils vont nous frapper. On devrait répliquer. Ils vont comme tout crever assez rapidement. Allez, encore une fois. Bang, vous êtes tous morts. Easy raid, easy raid. Et là, on a même encore, ça a été vite, on a même encore les buffs qu'on avait utilisés euh, dans l'espace la première fois en faisant 2 rondes, ce qui est assez exceptionnel, je vous dirais. Là, ici, on va utiliser le dernier, la dernière habilité. Celle-là est quand même assez cool. Elle donne un buff qui s'appelle, c'est la petite face de machin là, de
Besgar, je sais pas quoi. Massivement maîtrisé, ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est pas une face, c'est un bonhomme avec des flammes alentour. Ce qui va faire en sorte que vous allez instantanément tuer un personnage avec n'importe quel skill que vous allez utiliser. Si vous le tuez pas, vous allez comme quasiment le détruire. Donc, voilà. C'est un one-shot deal, là. Vous avez ça une fois. À son tour, on va tuer lui. On va frapper deux fois. Bang, bang, bang. On réplique en plus. On garde le même principe. On va toujours appeler Kit Fisto. On va dire ça. C'est une vraie joke. Une vraie de vraie joke. Shatterpoint. Donc, on est à dernière wave. Avec, on est loin du Enrage, on est à 61% du Enrage. Si vous savez pas c'est où, c'est dans les buffs là, de l'ennemi, vous avez un petit 61% qui est indiqué. Là, ça vous donne quand est-ce que le Enrage va embarquer. Évidemment, quand le Enrage embarque, vous êtes foutu. Mais dans ce cas-ci, on est amplement correct. Là, on va comme, continuer dans la même voie et le raid va être terminé dans environ une minute. Le temps de tuer tout le monde. On réplique, puis parce qu'on réplique, puis on a tout potentia. Regardez comment ça. La team elle se démolit elle-même. C'est une vraie joke. Fait que, puis ça, c'est bon pour dans le fond, n'importe quel niveau. C'est un peu la même affaire. Donc, c'est ça le raid avec cette option-là, c'est que peu importe votre niveau de relique, vous allez pouvoir faire le max score selon que vous êtes en suivant cette technique-là, qui est assez simple. Fait que, et voilà, donc le max score ici. J'espère que ça va vous être utile, tout ça. Et puis, on va savoir peut-être dans un prochain vidéo où je ferai le trio Maul, qui est aussi très très efficace, mais qui a besoin, lui, cependant, d'un modding très particulier. Alors, merci beaucoup.